Bonjour, chers élèves, étudiants bien sûr qui préparent le concours d'accès aux écoles après le bac. Donc spécialement, je parle de la fac de médecine et de pharmacie des concours communs, l'ENSA, l'ENSAM, mais il y a d'autres concours aussi. Je vais partager avec vous quelques astuces, règles et techniques concernant ces concours et quelques QCM. Comme vous voyez ici, je parle de la dérivée d'une fonction définie par une intégrale, ou bien définie par intégrale, quoi. C'est f est continu sur l'intervalle AB, et on sait que une fonction est dite intégrable sur un intervalle AB, s'il est continu sur cet intervalle. Ou bien toute fonction continue sur un intervalle AB doit admettre une primitive sur l'intervalle AB. Je prends la fonction g qui est tout x associée l'intégrale de a jusqu'à x de f de t dt. Le x, ça concerne les bornes, donc c'est une fonction qui est en fonction de x, mais à l'intérieur, il y a la variable t, ça, il faut savoir ça. Le t, il est entre a et x. Donc la fonction g qui est tout x associée l'intégrale de a jusqu'à x de f de t dt est la primitive de f qui s'annule au point A. Pourquoi la primitive? Parce que si je considère f de x est une primitive, par exemple, de ma fonction, en fonction de t, primitive de petit f, parce que elle est intégrable, donc c'est f de x moins f de a, c'est une constante, et si vous calculez la dérivée, vous allez trouver la dérivée de grand f, une primitive. Lorsque je l'écris ici, c'est une primitive, donc c'est petit f de x. Ça, c'est tout simplement, c'est des choses à savoir sans que, avant les concours. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les règles. Donc, c'est une primitive et qui s'annule parce que l'intégrale de a jusqu'à a de f de t dt, c'est 0. La deuxième chose, la fonction qui est tout x associe l'intégrale de a jusqu'à x de f de t dt, il est dérivable sur AB, et voilà la règle intéressante. Quel que soit x appartenant à AB, la dérivée de l'intégrale de a jusqu'à x de f de t dt, quelle est sa dérivée? Sa dérivée, c'est petit f de x, c'est-à-dire grand G' de x, c'est quoi? Tu prends le f de t et tu changes le t avec x. Et je parle des bornes simples, de a jusqu'à x. C'est lié à la composée, ça c'est autre chose. Donc c'est f de x. Voilà. Et je vais vous montrer, on va essayer de voir quelques QCM. Voilà. Exemple QCM, ce qu'on vous demande, c'est de cocher la bonne réponse. Soit G, la fonction définie par G définie sur R, par G de x égale l'intégrale de 2 jusqu'à x de 1 sur 1 plus t carré dt. Ce que il y a deux QCM. QCM1. La dérivée de f est égale. La dérivée, c'est pas de f, mais c'est de g. Est égale. Est-ce que c'est le A? Est-ce que c'est le B? Est-ce que c'est C? Est-ce que c'est D ou bien E? Tout simplement, d'après ce qui précède, c'est G' de x, c'est quoi? D'une manière simple. C'est f de t, et le f ici, c'est quoi? C'est 1 sur la racine de 1 plus t carré. Donc, c'est f de x, pardon. Remplacer, mais attention ici, la fonction qui est en fonction de t, c'est 1 sur la racine de 1 plus x. Plus t carré, remplacer t par x, et ça va vous donner 1 plus x au carré. Donc, qu'est-ce que je vais cocher? Je vais cocher quelle est la bonne réponse, c'est D. Donc, cocher D.
Voilà. Autre QCM, la valeur de G au point 2. La valeur de G au point 2, ça veut dire G de 2, c'est quoi? C'est l'intégrale de 2 jusqu'à 2. Et c'est pas la peine d'entrer dans le calcul de cette intégrale parce que c'est pas facile de la trouver. Puisqu'il y a égalité des bornes, donc c'est 0. Donc ce qu'on doit cocher, c'est. Voilà, je dois cocher C. Il y a autre chose qui est utilisable aussi dans le calcul de limite, c'est la règle d'Hopital. Il y a bien sûr des vidéos. À la fin de la vidéo, il y a une suggestion bien sûr d'une playlist contenant plus que 60 vidéos. N'hésitez pas de la regarder. Il y a normalement, il commence par des règles, il y a des astuces, il y a des règles qui s'utilisent uniquement au supérieur, c'est-à-dire au concours aussi. Si vous êtes dans le cas, la limite de f de x sur g de x lorsque x tend vers a égale 0 sur 0 qui est forme indéterminée, alors la limite de f de x sur g de x, c'est la limite de f' de x sur g' de x lorsque x tend vers a. Ça veut dire ici, et lorsque vous calculez, ça va vous donner f' de a sur g' de a. Voilà, en calculant les dérivées. Si vous êtes à nouveau, vous trouvez 0 sur 0, essayez de faire passer à la dérivée seconde, mais à condition que les deux fonctions soient dérivables au point A. Un QCM 3, la valeur de la limite suivante, limite de la racine de x moins 1 sur ln de x, est-ce qu'elle est égale à l'une des valeurs données? 5. Vous avez la limite lorsque x tend vers 1, de manière simple, la racine de x moins 1 sur ln de x, elle est égale, racine de 1 c'est 1 moins 1 c'est 0, sur ln de 1, donc forme indéterminée, donc je vais utiliser la règle d'Hopital. Cette limite c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 1 des dérivées. Racine de x moins 1, la racine est dérivable sur r étoile plus, et logarithme aussi. Il suffit de passer aux dérivées. Ça, c'est ln de x en bas. Ln de x, le tout prime. Vous avez la racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Sur 1 sur x, et je vous conseille de ne pas simplifier. Vous passez directement à remplacer. Parce que c'est une question de temps. 2 racine de 1 sur 1 sur 1. Finalement, ça va vous donner, ça c'est 1, donc ça donne 1 demi. Donc ici, facilement, vous pouvez cocher où il y a 1 demi. Donc je coche B. Il y a un QCM que j'ai déjà donné, publié sur un post bien sûr YouTube et sur Facebook aussi. Et c'est une question d'un concours de pharmacie au JDA 2019-2020 que je vais corriger cette semaine. Et parmi cette question 13, la limite L en 1 de la fonction numérique de la variable réelle x définie par f de x, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à x, l'exponentielle de moins t carré sur x moins 1 dt. Attention ici, le x moins 1, il ne dépend pas de t. Donc, je peux la faire sortir en haut, à l'extérieur. Donc, est-ce que c'est A ou bien B, C, D, E? Pour la réponse, les réponses. Vous avez la limite lorsque x tend vers, je pense, tend vers la limite L en 1. Lorsque x tend vers 1, de l'intégrale, cette intégrale c'est quoi? C'est de 1 à x, de 1 à x, l'exponentielle de moins t carré sur x moins 1 dt. La variable, c'est t.
Donc, c'est la limite. Et attention, normalement ici, il y a une majorité, ils vont donner de 1 à 1, c'est 0, donc ils vont cocher 0. Non, c'est la mauvaise réponse. Donc, je fais sortir le x moins 1 et ça reste l'intégrale de 1 jusqu'à x de l'exponentielle de moins t carré sur de moins t carré dt. Voilà, je laisse de moins t carré dt. Cette limite, c'est quoi? Vous avez l'intégrale de 1 jusqu'à 1 de l'exponentielle de moins t carré dt, c'est 0. Ça veut dire celle-ci va tendre vers 0. Je vais l'écrire pour mieux voir les choses. Je calcule chaque limite. Vous avez la limite lorsque x tend vers 1 de l'intégrale de 1 jusqu'à x de l'exponentielle moins t carré dt. C'est l'intégrale de 1 jusqu'à 1 de l'exponentielle de moins t carré dt. Elle est égale à 0. Donc, cette limite, c'est quoi? C'est 0 fois 1 sur 0. Donc, ça va vous donner 0 sur 0. Je vais l'écrire ici. Vous pouvez faire un rapport. Vous pouvez me dire, monsieur, pourquoi je ne fais pas ici sur le 0? Non, c'est vous avez, il y a un rapport. C'est 1 sur 0 fois 0. Donc, c'est infini. Donc, je l'écris, c'est 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Et la limite, soit je fais celle-ci, il va tendre vers, parce que l'infini fois 0, je peux le transformer 0 sur 0. Vous avez 1 sur 0, 0, donc 0 sur 0. Donc, je vais appliquer la règle d'Hopital. La limite lorsque x tend vers 1, de 1 sur x moins 1, donc je vais la faire comme un rapport pour favoriser la règle d'Hopital de 1 sur x, l'exponentielle de moins t carré dt sur x moins 1. Si vous voyez celle-ci, ça va vous donner 0 sur 0. D'après L'Hopital, la règle d'Hopital, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de la dérivée de x moins 1 et la dérivée d'une fonction définie par intégrale de 1 moins t carré dt. La dérivée. Je viens de vous donner une règle. Cette limite, c'est la limite lorsque x tend vers 1. En bas, c'est 1 parce que la variable c'est x. Et en haut, tu prends cette fonction et tu remplaces le t par x. Ce sont de la forme ax. Les bornes simples, c'est pas a u de x ou la u de x, v de x. Non. Moins x au carré, passé à la limite, ça vous donne l'exponentielle de moins 1 sur 1. Donc, c'est l'exponentielle de moins 1. Donc, bien sûr, je vais cocher quelle réponse? L'exponentielle de moins 1, donc c'est A. Donc, cocher la bonne réponse. Voilà, ça, ce sont des astuces, donc vous pouvez les utiliser soit dans n'importe quel concours post-bac. Donc, n'hésitez pas de revenir sur les vidéos que je vais vous suggérer, ce sera suggéré par à la fin de la vidéo, surtout la playlist concernant, je vais donner deux playlists concernant les concours de la médecine, soit privé, soit l'essentiel, même préparation, soit pour les médecines privées, médecine générale, pharmacie et médecine dentaire, ou bien pour l'ENSA, ou bien autre concours supérieur.